Et voilà. Bon, c'est parti. On a bien compris, parce que le bon Dieu vient de nous le montrer dans la louange, que nous vivons un temps un peu exceptionnel, là. Nous vivons une double joie. La joie de nous retrouver entre frères de fraternité, la fraternité d'ici, et pour certains d'entre eux, nous nous retrouvons depuis bien, bien longtemps maintenant, et ça, c'est une joie humaine. Mais il y a plus, et il y a mieux. Il y a la joie que nous allons ressentir parce que on va prendre un petit peu de temps pour se souvenir que le bon Dieu nous aime, que le bon Dieu aime chacun de nous. Et ça n'a pas de prix. Il faut qu'on en soit bien conscient. Jésus, on te remercie pour ce temps privilégié que nous allons vivre maintenant. Et nous allons nous souvenir que tu nous aimes. Alors si on était place Saint-Pierre à Rome, le pape nous dirait « Est-ce que vous croyez que le bon Dieu vous aime ?» Et on dirait « Oui, oui ». Alors il dirait « Puisque vous le croyez, dites-le ». On va le dire à haute voix. On va dire 2 fois, parce que la première fois, on ne sait pas très bien ce qu'on dit, tandis que la deuxième fois, on s'entend. On va dire « Jésus, je suis ton bien-aimé. Jésus, je suis ton bien-aimé. Jésus, je suis ton bien-aimé. » Je pourrais m'arrêter là. C'est le message d'aujourd'hui. Alors, sur le papier, il y avait écrit, et c'était l'idée de Jacques, marche humblement avec ton Dieu. Mais j'ai élargi un peu le propos. Aujourd'hui, on va lire ensemble et méditer l'épisode de l'Évangile où Pierre marche sur les eaux en allant vers Jésus, qui lui a dit « Viens ». Parce que, comme Pierre, chacun de nous va à Jésus en marchant sur les eaux. Notre vie chrétienne, c'est ça. Alors, on lit ensemble le petit morceau d'évangile qu'on va méditer. Alors, pour simplifier, c'est toi qui le lis. Bon. Jésus, qui marche sur les eaux, s'adresse aux disciples effrayés pour les rassurer. Ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Sur quoi Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marchant sur les eaux, il vint vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur. Comme il commençait à couler, il cria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit. Il lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. On va prendre un certain nombre de versets et dont on va s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Premier verset que je prends, Jésus dit à Pierre, viens. Et il le dit à chacun de nous. Viens me rejoindre là où je suis. Et où il est Jésus, on le dit dans le credo, il est assis à la droite du Père. Viens me rejoindre dans la Trinité pour une plénitude de joie et d'amour toujours. Il nous a dit qu'on était attendus là-bas. Le soir du jeudi saint, il dit à ses apôtres, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Pour nous qui sommes les plus anciens, c'est une parole fondamentale, parce que la mort que nous allons traverser, en fait, c'est une naissance. C'est la naissance vers la vie en plénitude. C'est le retour au Père.
Si vous voulez, notre vie ici-bas, c'est un pèlerinage vers le ciel. Un pèlerinage vers le ciel. Au temps des Juifs, vous vous souvenez, parce que vous avez lu l'Évangile, ils montaient 3 fois par an à Jérusalem. Ils montaient. Il y a des cantiques, des psaumes qui s'appellent les cantiques des montées. Ils montaient pour qu'ils éprouvent physiquement le vrai sens de leur aventure humaine. Souviens-toi que ton passage ici, il est monté vers le Père. Ils allaient au Père qui résidait dans le temple. Dieu était dans le temple, donc quand on allait à Jérusalem, on allait à Dieu. Et on y allait 3 fois par an, c'est-à-dire bien souvent. Bien souvent. Quand l'Église reçoit des catéchumènes, et elle vient d'en recevoir au temps de Pâques, vous avez peut-être eu ça dans vos paroisses. La première fois que le catéchumène est reçu dans la communauté, ce qu'on appelle le premier scrutin, on lui pose une question, on lui dit « Que demandez-vous à l'Église ?» Et il répond « La foi ». Et alors l'Église, qui est une mère, elle continue en disant « Mais qu'est-ce que vous apporte la foi ?» Et le catéchumène répond « La vie éternelle ». Eh oui, voilà. Notre existence de chaque jour est un tremplin vers le ciel. Si on s'en souvient pas, c'est un gâchis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme un gars qui s'installerait dans le compartiment du train qui l'emmène pour être bien confortable parce qu'il n'en sortira jamais. Ben non, ben non. Il y a un terminus. Notre terminus, c'est le ciel. Cette semaine, l'un des évangiles qu'on a lus, c'était mardi. C'est Jésus qui disait « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent, et je n'avais jamais fait attention, moi, je leur donne la vie éternelle. » Le bon pasteur nous dit, quand il parle de lui, qu'à ses brebis, il donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Si vous voulez, il y a une définition de ce que nous sommes que je trouve magnifique. Elle n'est pas de moi, bien sûr. Chacun de nous est une goutte d'éternité qui remonte à sa source en traversant la mort. J'ai bien dit en traversant la mort. La mort est une naissance. Une goutte d'éternité, parce que chacun de nous, comment dire, est sorti du cœur de Dieu. Chacun de nous est un trop-plein du cœur de Dieu qui déborde. Donc chacun de nous a pour berceau le cœur de Dieu. Et il a aussi pour horizon le cœur de Dieu. Venu du cœur de Dieu, j'y retourne. Entre-temps, c'est ma vie ici-bas. Voilà. Il faudrait qu'on y pense plus souvent. Que Jésus me dit, viens, je t'attends. Je t'attends. Alors on dit là-haut, une montée. C'est pas vrai. Jésus, il est là. Là. En ce moment, ici, il est parmi nous. On l'a éprouvé. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc, parce qu'on est des humains, on dit le Dieu c'est là-haut. Mais bon, c'est pas ça. Alors la question que je pose à partir de ce verset, c'est est-ce que l'oreille de mon cœur est suffisamment attentive pour entendre Dieu qui me dit viens, qui me dit je t'attends. Et on se souvient du fils prodigue. Le fils prodigue, il vient à la maison, il revient à la maison et son père l'attend. Et il l'attend tellement qu'avant même qu'il ait eu le temps d'arriver, son père s'est précipité. Bouleversé de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Et c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend. Quand on va mourir autour de notre lit de mort, les gens d'ici-bas vont pleurer. Et en même temps, au ciel, on va se réjouir. Les saints vont nous accompagner en disant « Le voilà, le voilà, le voilà ». Là, voilà. Là, voilà. Oh, les féministes.
Et ils vont nous emmener jusqu'au Père, et le Père va dire, te voilà. Et il va nous couvrir de baisers. Il n'y a pas de tribunal, là. Te voilà. Relisez le Fils prodigue, je n'invente rien. C'est au chapitre 15, verset 20, si je me souviens bien. Voilà. Souvenons-nous qu'on a un destin d'éternité. Hein. Voilà. Saint Paul nous dit, c'est dans les Colossiens, recherchez les réalités d'en haut, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ. Pensez aux réalités d'en haut. Hein. Ne soyez pas englués dans vos soucis de la terre. Hein. On a le regard en rase-motte, nous, spontanément. Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment? Il faut que j'emmène le gosse à l'école. Le petit qui passe ses examens, il va les louper. Le fils qui a un boulot, il va le perdre. Alors ça, c'est fini, on est englué, vous voyez bien le mot, englué. Il faut lever un peu les yeux. Lever les yeux. Voilà. C'est là-bas que ça va se passer. Ah. Nous avons un destin d'éternité. Saint Augustin, là, vous pouvez faire les savants. Saint Augustin, c'est au chapitre, c'est dans le livre des Confessions, chapitre 1, verset 1. Alors là, personne n'oublie. Hein. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Hein. Tu nous as fait pour toi. Hein. Et c'est même plus joli. Hein. En latin, tu nous as fait ad te, vers toi. Chacun de nous est un élan orienté vers Dieu. Hein. Voilà. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin et bienheureux. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Le voir de mes yeux, joie sans fin et bienheureux. Je veux voir Dieu. Verset suivant, non, immédiatement après, Pierre descendit de la barque. Ah! Et il vient vers Jésus. Pierre se bouge. Pierre se met en route. Comme Zachée. Zachée qui monte sur son sycomore et qui ne sait pas encore qui va être converti à la fin de la journée. Parce que Jésus va s'inviter chez lui. Zachée qui fait un tout petit bout de chemin. Et Jésus qui va faire tout le reste du chemin. Il faut qu'on se bouge. On n'est pas sauvé si on n'y met pas du nôtre. On nous a remerciés il y a peu pour nos prières qui sont nécessaires pour les jeunes qui vivent des choses très difficiles. Mais nos prières ne suffiront pas si les jeunes n'y mettent pas un ducat. C'est la légende de Rocamadour. Vous ne l'oublierez pas. Un bandit va être pendu. Et pour échapper à la mort qui l'attend, on lui dit, si quelqu'un donne 100 ducats, ta peine sera commuée et tu seras libre. Alors voilà que le roi est de passage, et il est bien tourné, et il dit, moi je donne 50 ducats. Bon, pas mal. La reine, elle donne 30 ducats. Nous voilà déjà à 80 ducats. Oh, il y a du bon. Alors on tend la sébile aux seigneurs qui sont là, aux seigneurs de la cour, en disant un petit effort. Allez, il en manque encore 20, et on sauve cet homme. Alors on tac, 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 et on compte. Eh ben, il n'y a que 19 ducats. 99 ducats. Ben mon vieux, ça marche pas. Alors on tire la corde. Et voilà qu'en secouant le gars, il y a un ducat qui tombe de sa poche. Il est sauvé. Il a mis son ducat. Voilà. Vous avez mis, aujourd'hui, vous avez mis votre ducat. Vous êtes ici. Nous aussi. On est là. On a mis notre ducat. Et il faut tenir dans la foi, parce que c'est vrai
qu'on va en retirer 99 ducats de grâce. Et on a un tout petit peu à faire, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut mettre son ducat. Moi, quand j'ai été converti en foyer de charité, eh ben, il fallait 100 ducats, quoi. Et j'avais rien demandé au bon Dieu, et le bon Dieu m'intéressait pas. Mais j'aimais ma femme. Alors Christine voulait aller faire une retraite. Je m'excuse pour les anciens, ils ont déjà entendu, mais l'histoire est si belle. Elle voulait aller faire une retraite en foyer de charité, et l'un de nos fils avait dit non, vous la faites tous les deux ou pas du tout. Et moi je voulais pas y aller, pas du tout y aller. Mais donc le temps passait, et je voyais que Christine avait un peu de peine. Alors 8 jours avant, oui, 8 jours avant, je lui dis tu veux vraiment aller à cette retraite? Elle me dit oui. Alors je prends le téléphone et je me dis à 8 jours du début de la retraite, il y a peu de chances qu'il reste encore de la place. Oui, mais il y avait de la place. Le bon Dieu avait tout prévu. Et donc, parce qu'il y avait de la place et parce que j'aimais mon épouse, je suis allé faire une retraite. Ça ne m'intéressait pas du tout. De la retraite, ça ne m'intéressait pas. J'étais là pour accompagner mon épouse. Et la retraite s'est terminée le jour de Pâques. Et le jour de Pâques, en recevant la communion, j'ai reçu une douche d'Esprit Saint. J'ai été converti. Cadeau. J'avais mis 1 ducat. Le bon Dieu a mis 99 ducats. C'est même mieux que ça, parce que la retraite, normalement, se terminait le samedi soir. Et au dernier moment, le samedi, on nous a dit ça se prolonge jusqu'à demain après le déjeuner. Et c'est le jour de Pâques. Alors quand vous avez, ça c'est pour nous, il faut se remuer, il faut descendre de la barque, il faut marcher un pas, le Seigneur fera le reste. Mais c'est plein d'espérance pour tous ceux que nous aimons et dont nous nous soucions, en disant ils s'en sortiront jamais. Le bon Dieu demande 1 ducat, 1. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Il va bien venir un jour où ils sortiront le ducat de leur poche et où le bon Dieu les reprendra. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Le cardinal Etchegaray, dans un livre que j'ai lu récemment, disait « Être saint, oh que c'est simple. Il suffit, comme le fils prodigue, de se mettre en route vers son Père, point de suspension, qui fera tout le reste. » Qui fera le reste. Nous ne prenons pas pour des types fantastiques. C'est le bon Dieu qui fait. Ce qu'il attend, c'est notre bonne volonté. Pierre est descendu de la barque. Voilà. Alors, là, c'est ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. C'est dans Michée, au chapitre 6, verset 8. Le bon Dieu se plaint et il dit, on a entendu ça le vendredi saint, je crois, oh mon peuple, que t'ai-je fait, tu t'es détourné de moi, et pourtant j'ai fait des bienfaits, etc. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Alors, réponse du fidèle, il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour apaiser la colère du bon Dieu? Est-ce qu'il faut que... La peine du bon Dieu. Est-ce qu'il faut que je fasse tuer 1000 brebis? Est-ce qu'il faut que j'offre des taureaux? Est-ce qu'il faut que j'offre mon fils? Et alors le bon Dieu arrête, il dit, on t'a fait savoir, ô homme, c'est vrai pour tout le monde, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que marche humblement avec ton Dieu. Marche. Et sans faire le malin. Parce que tu vas donner 1 ducat et le bon Dieu va en mettre 99. Marche humblement avec ton Dieu. Michée 6, 8. Vous savez que les béatitudes, bienheureux, 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 en hébreu, écoute déjà plus, Ashrei, les béatitudes, et ça veut dire en marche, c'est-à-dire que dans la façon originelle dont elles ont été dites par Jésus, il a dit « Ils sont en marche sur le bon chemin, ceux qui ont un cœur de pauvre. Ils sont en marche sur le chemin qui les mène à mon Père, ceux qui font la paix. Ils sont en marche. Bouge-toi. 1 ducat.
en marche. Vous vous souviendrez, dans l'Évangile, tous ceux qui sont en situation difficile, ils ne marchent pas, ils sont assis. Je vous donne quelques exemples. Pierre, qui va renier Jésus, dans la cour du grand prêtre, il s'assit avec les valets et se chauffait à la flambée. Il est assis, il est foutu. Il va renier Jésus. Matthieu, avant qu'il soit appelé par Jésus, il exerce son activité coupable, assis au bureau de la douane. Et Jésus va arriver et lui dit « Viens !» Il se leva. Il se leva. L'infirme à la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est intéressant. En hébreu, c'est la piscine de la miséricorde. La piscine de la miséricorde. Rendez compte, l'infirme de la piscine de Bethesda, il est infirme depuis 38 ans. 38 ans. Espérance invincible. Mon fils qui erre dans des situations épouvantables depuis tant d'années. 38 ans. Il y a encore du chemin. Et voilà que Jésus va le sauver. Veux-tu être guéri? Non. Et oui, il répond pas oui. Il dit c'est pas possible. Oh, ça c'est intéressant. C'est pas possible. On s'en sortira jamais. Ce petit gars qui demande le baptême, il comprend rien à rien, il faut pas le baptiser. Mais si. Faut relire cet épisode de la piscine de la miséricorde. C'est dans Saint Jean au chapitre 5. Eh bien, l'infirme, depuis 38 ans que Jésus va guérir, il est étendu. Il est comme une méduse. Hein. Voilà. Il ne peut pas se lever, il faut que Jésus l'aide à se lever. Vous voyez? Et il ne veut même pas sortir son ducat, celui-là. Veux-tu être guéri? C'est pas possible, il répond. Et Jésus lui dit, allez, ça va, on te guérit quand même. Ça aussi, c'est plein d'espérance. Hein. C'est pas Jacques qui dit ça, c'est l'Évangile. Voilà. Alors, vous voyez qu'on pourrait continuer. Hein. Mon bon Pierre est descendu de sa barque et, verset suivant, voyant le vent, il marche sur les eaux, Pierre. Ouais, je vais pas assez vite. Il marche sur les eaux. Alors, les eaux, dans la Bible, c'est le symbole du mal, les forces du mal. Quand Jésus marche sur les eaux, ça veut dire qu'il est plus fort que les démons. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement éberlués. Marcher sur les eaux, c'est pas une performance physique. C'est montrer qu'il est plus fort que les forces du mal. Pour que vous en souveniez, souvenez-vous de l'épisode du démoniaque à Gérasa. Jésus a traversé le lac et il tombe sur un gars qui est épouvantable. Il est dans les cimetières, on essaye de lui mettre des chaînes, il a tout cassé. Enfin, un gars effroyable. Le démoniaque gérasénien. Alors, comment t'appelles-tu? Demande-t-il au démon. Et le démon dit, mon nom est Légion. Nous sommes très nombreux. Donc, ce type est endiablé de façon épouvantable. Et Jésus va chasser les démons, la légion de démons. Et les démons disent, pitié, permets-nous d'aller dans les cochons. On lui dit, d'accord, vous pouvez aller dans les cochons. Donc, ils vont tous ils s'encochonnent, si j'ose dire. Et à partir du moment où les cochons sont endiablés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se jettent dans la mer. Ils retournent dans leur maison. La mer, symbole du mal, marcher sur les eaux, eh ben c'est ce que nous avons à faire, nous. C'est-à-dire que nous allons à Jésus, nous allons au Père, en étant affrontés au mal. Vous voyez? La vie chrétienne, c'est pas une promenade de santé. Normalement, on marche sur quelque chose qui tient la rampe, ça, c'est dur. Hein. Marcher sur les eaux, c'est pas possible. Hein. La vie chrétienne est un combat. Le catéchisme dit, et c'est dans sa question 2015, parce que je l'avais cité de mémoire, mais je voulais être sûr que je disais bien la vérité, il n'y a pas de sainteté sans combat spirituel. Hein. Tu n'arriveras pas au bon Dieu comme ça. Tu vas être obligé de te battre. Alors c'est un combat contre le mal du monde qui nous entoure. Bon là je vous fais pas un dessin, on est bien d'accord. Hein. La culture de mort,
culture de la jouissance, et puis le relativisme. On entend souvent ce mot-là et on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire à chacun sa vérité. Moi, je trouve que c'est bien, donc je le fais, puisque c'est bien, pour ce que je trouve que c'est bien, c'est bon pour moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est absurde, mais c'est là-dedans qu'on vit. Vous voyez ? Moi, je suis bien quand je fume un joint. Ben oui, et alors, hein, c'est pas pour ça que de fumer un joint, c'est bon. Ça reste mal. Il y a le bien et le mal. Et maintenant, on dit non, 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 non. Bon, ça, on a à se battre donc contre le mal qui nous entoure. Et c'est pas facile. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous avons à être à contre-courant. Tu fumes? Non, pas moi. Eh ben, il faut être courageux pour le dire. Hein. Les jeunes comprennent bien ce que je veux dire. Tu vas à la messe, mais t'es malade. Ça va pas, non? Ça va pas, on va à la piscine le dimanche matin. Ben moi, je vais à la messe. Ah bon? Ah bon? C'est vendredi saint, tu bouffes rien, mais t'es malade. Je suis chrétien. Ah oui, mais il faut avoir le courage de le dire. L'absence de courage, c'est dire non, je mange pas, j'ai pas faim. Ah oui, ça c'est la lâcheté. Hein. Non, je mange pas parce que c'est le vendredi saint. Voilà, vous pouvez penser à ça. Lutter contre le mal qui infeste le monde. Et pas seulement contre le mal qui est en chacun de nous. En chacun de nous. Oh, ben comment? On est après Pâques, Jésus est ressuscité, il nous a libérés de la mort et du péché. Ah oui, d'accord. Et oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Le catéchisme, je cite mes sources. Question 1264. Dans le baptisé demeure une inclination au mal. Regardez les petits enfants, comment on est étonnés. Hein. Des tout petits gars, ils sont attirés par des bêtises. Spontanément, ils vont faire des bêtises. Vous voyez ? Il y a une inclination au mal. Et alors le pape Benoît XVI disait magnifiquement, il faut s'en souvenir ça, on découvre dans le cœur de chaque homme une mystérieuse complicité avec le mal, une mystérieuse complicité avec le mal. Le mal nous attire. L'homme est fragilisé par une blessure, conséquence du péché originel. Le péché originel, c'est pas fini, on le porte en nous. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'incarnation? Jésus est venu effacer le péché originel. Non! Jésus est venu nous réouvrir le chemin du ciel. Hein. Le péché originel, c'était Adam et Ève qui avaient claqué la porte du ciel au nez du bon Dieu en disant « J'en veux pas de ton truc. Tu m'as dit de pas faire ça, je le fais quand même. Donc ton truc, j'en veux pas. » Ils sont partis. Ils sont partis. Et Jésus est revenu et lui, il a dit « Père, que ta volonté soit faite. » Gethsémani. Gethsémani, le oui de Gethsémani efface le nom d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Il nous réouvre le chemin du ciel. On peut y aller, mais pour y aller, il faut se battre. Alors, si on y allait comme des robots, ce serait lamentable. Hein. Voilà, t'es chrétien, tu arriveras au ciel quand tu auras 75 berges. Bon, non, où est notre liberté? Il n'y en a plus. Ce que Jésus nous a dit, c'est si tu veux aller au ciel, tu peux. La route est ouverte. Et pour te défendre contre le mal, je te donne des munitions, et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le temps de Pâques finit à la Pentecôte, parce que la résurrection n'a pas de sens si elle n'est pas suivie du don de l'Esprit Saint. C'est un petit peu de catéchisme, mais c'est important à bien comprendre. Voilà, donc, pour se battre contre le mal qui est en nous, nous avons le Saint-Esprit. Alors, souvent, on a envie de faire mal. C'est pas un péché, c'est notre nature. C'est pas être pécheur que d'avoir envie de mal faire. Spontanément, nous avons envie de mal faire. Voyez ? Moi, j'ai une envie que Christine connaît bien, c'est d'aller casser des abribus. Oh, ça doit être fabuleux. Mais fabuleux, se faire un abribus. Vous vous rendez compte ? Paf, paf. Quand c'est fini, on doit être bien. Oh, ben je le fais pas. Ben je le fais pas. Mais j'ai envie. Mais puisque je le fais pas de péché.
Vous voyez? Très important, ça. Voilà. Bon, donc, nous marchons sur les eaux, c'est pas commode, et en nous, c'est pas brillant. Donc, on a besoin du Saint-Esprit, et c'est pour ça qu'on va dans l'Église pour recevoir les sacrements, puisque c'est là que le Saint-Esprit nous est donné. Je continue. Pierre est sorti, il marche sur les eaux, et il eut peur. Oh, alors là, ça c'est formidable. C'est formidable. Parce que nous sommes tous bourrés de peur. Nous avons peur tout le temps. Et nous avons tort d'avoir peur tout le temps. Et pourtant, et c'est pour ça que j'ai choisi, j'ai découpé, là, Jésus a dit, 3 versets au-dessus, c'est moi, n'ayez pas peur. Bon, alors, quand même, il a la mémoire courte. Entre le moment où Jésus a dit « c'est moi, n'ayez pas peur » et le moment où il est sur l'eau et où il a peur, il ne s'est pas passé longtemps. Vous voyez? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, Pierre a cessé de regarder Jésus et il a regardé ses doigts de pied. Alors, eh ben, il s'est rendu compte que la mer bougeait et là il a eu peur. Eh bien nous aussi on est comme ça. Il a pensé à lui. Et il a dit, j'y arriverai pas. Eh bien nous, c'est la même chose. On pense toujours qu'on n'y arrivera pas parce qu'on pense à nous seulement. Je prends un exemple. On me demande de faire le catéchisme à la paroisse. Moi, je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas faire. Ben, c'est vrai, oui, c'est difficile. Tout seul, tu ne sauras pas faire. Il faudrait que je trouve une heure dans mon emploi du temps aujourd'hui pour aller voir Madame Dupont qui est malade et qui est un peu toute seule. Oui, mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui, je n'ai pas une heure de disponible. On verra demain. Je peux quand même pas prendre une demi-heure par jour pour faire ma prière. Parce qu'alors là, je serai à la bourre toute la journée. Ça va être épouvantable, je vais courir sans arrêt. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Quand on a décidé d'aller voir Madame la malade, si on a décidé et qu'on a dit au bon Dieu, tu m'aides parce que je suis un peu à la bourre aujourd'hui, ça va bien se passer. On a des exemples, nous on a entendu ça 100 fois. Jean-Paul qui entre dans la communauté l'entendra 100 fois. Des frères et sœurs disant mon temps de prière, il aurait fallu que je mette un quart d'heure de plus. Et je ne voulais pas, parce que je n'avais pas un quart d'heure disponible dans ma journée. Et puis un jour, j'ai fait l'acte de foi. J'ai dit, Jésus, je te donne un quart d'heure de plus. Et tous nous ont raconté, tous, toutes, la journée, sans problème. Sans problème. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le coup. Alors ça change tout. Voilà. Quand nous avons peur, j'aime bien ça noter, il a peur. Et dans la Bible, 365 fois, c'est facile à retenir, il y a écrit « n'aie pas peur ». C'est bien que c'est notre problème d'avoir peur, de ne pas y arriver. 365 fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand vous avez peur, dites Jésus. Dites Jésus. Ben, il y a peu, j'ai entendu cette formule magnifique. Dieu n'appelle pas des capables, catéchisme, il rend capables ceux qu'il appelle. Je te demande de faire le catéchisme à la paroisse. Tu sais pas faire, c'est vrai, mais on va le faire tous les deux et ça va marcher. Dieu rend capables ceux qu'il appelle là. Vous savez, notre grande excuse quand on nous demande quelque chose, c'est de dire « je sais pas faire, je ne suis pas capable ». C'est vrai. Mais Dieu va nous rendre capables. Voilà. Ah là là. Le problème, c'est une question de confiance. Est-ce que nous avons confiance ou pas en Dieu? Ben non, pas assez. Pas assez. Il y a, dans l'Évangile, il y a un épisode bouleversant, c'est la résurrection de la petite fille de Jaïr. C'est dans Luc au chapitre 8. Donc Jaïr est venu dire à Jésus, viens vite, ma petite fille est pas bien.
Et puis on vient de chez Jaïr et on lui dit « ta fille est morte ». C'est pas la peine de casser davantage les oreilles du rabbi, c'est pas la peine qu'il vienne, elle est morte. Jésus entend ça, il entend. Et il dit à Jaïr, n'aie pas peur, voilà une des 365 fois, n'aie pas peur, fais seulement confiance. N'aie pas peur, fais seulement confiance. Et il va y aller, et il va ressusciter la petite fille, ce qui paraissait complètement impossible. N'aie pas peur, fais seulement confiance. Voilà, quand on fait confiance, avec Dieu, les murailles s'écroulent. Jéricho, ils ne sont pas allés se battre, ils ont joué de la trompette, parce que Dieu leur avait dit. Et c'est Dieu qui a fait tomber les murailles, pas eux. Quand on met Dieu dans le coup, les murailles s'écroulent. J'y arriverai jamais. Il n'arrivera jamais à arrêter de se droguer. Mais si, Jéricho. Dans la communauté de l'Emmanuel, on fait des Jérichos. Pendant 7 jours, on demande au bon Dieu une grâce. Et le 7e jour, on a la conviction qu'elle nous a été accordée. Nous, on a vécu ça. Un groupe de prière, on était responsable d'un groupe de prière. On se réunissait dans une paroisse et on nous a foutus dehors parce qu'on faisait trop de bruit. Ils avaient raison, on faisait trop de bruit. Et il y avait pas loin une maison où il y avait des gens qui dormaient, je sais pas où. Un dortoir, donc on nous a dit, on nous a dit gentiment, vous êtes gentils, mais à la fin du mois, il faut partir. Et c'était il y a pas mal de temps, et le renouveau n'était pas tellement bien vu dans les paroisses, et donc ça nous était difficile de retrouver une paroisse qui veuille bien nous accueillir. Et alors on a dit aux frères et sœurs du groupe de prière, on a dit, écoutez, voilà, il faut absolument faire un Jéricho, parce que le délai arrive et on ne sait plus où aller. On a fait un Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous voyez, il faut vivre des choses comme ça pour pouvoir... Je peux vous dire ce que je vous dis parce que je l'ai vécu. Le 7e jour, la muraille est tombée. Un prêtre d'une paroisse qui nous avait dit non, il a téléphoné pour dire, écoutez, finalement j'ai réfléchi, je suis d'accord. Oh, alors, vous comprenez, on manque de confiance en Dieu. Je prends un exemple. Jésus va ressusciter Lazare. C'est dans Saint Jean au chapitre 11. C'est prodigieux l'épisode de la résurrection de Lazare. Jésus va voir les sœurs, Lazare est mort, et il voit Marthe. Elle lui dit, si tu avais été là, mon frère serait pas mort. Oui, mais je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Oui, dit Marthe. Très bien. Oui, dit Marthe. 10 versets plus tard. C'est Marie qui est venue. Jésus a pleuré, en voyant pleurer Marie. Il aimait Lazare. Oh, que c'est beau, ça. Ça commence comme ça. Jésus aimait Lazare. Celui que tu aimes est malade. Chacun de nous est le bien-aimé de Dieu. On l'a dit. Jésus nous aime. Il aimait Lazare. Il fondit en larmes devant le tombeau. Il fondit en larmes, mais non pas pleura. Tout le monde pleure autour, bien sûr. On est chez les sémites. On paye des gens pour pleurer. Pleurer devant un mort, là-bas, c'est rien. Jésus pleure pas. Il fond en larmes. Oh, ça vient de là. Comme le père de l'enfant prodigue, il fut bouleversé de compassion en apercevant son fils qui revient. Jésus fond en larmes. Et puis, il va ressusciter son ami. Et alors, la brave Marthe qui est là, Jésus dit, enlevez la pierre. Et Marthe qui est là, vous vous souvenez ce qu'elle a dit 3-4 minutes avant. Oui, je crois. Bon. Elle lui dit, tu n'y penses pas. Mais tu n'y penses pas. C'est déjà le 4e jour, il pue. Donc tu vas pas y arriver. On peut pas faire des choses comme ça. Il sent déjà, c'est le 4e jour. On est bien comme ça. Jésus, je te demande. Je dis n'importe quoi, que mon fils se drogue plus. Je te le demande. Mais au fond, je crois pas que tu vas le faire. Je crois pas que tu vas le faire. Eh ben, voyez le manque de foi.
C'est le 4e jour. Déjà, il sent, tu vas pas y arriver, c'est pas possible que tu ressuscites quelqu'un. Mais si, c'est possible. Jacques et son Ducat, ressuscité, qui est allé faire le zonier à accompagner sa femme, simplement parce qu'il aimait sa femme, et le bon Dieu l'a transformé. C'est fantastique. Voilà. Alors il ne faut pas qu'on soit comme Marthe. Il ne faut pas qu'on soit comme Marthe. Voyez. Voilà. D'ailleurs, c'était le mot du berger cette semaine, ce mois-ci. Nous sommes des Thomas. Ne soyons pas incrédules, à l'image de Thomas. Oui, incrédules. La puissance de résurrection de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus aimait beaucoup Lazare, et quand on lui apprend que Lazare est malade, au lieu d'y aller tout de suite, il reste encore 2 journées pleines là où il est. S'il était arrivé à Adam, il aurait peut-être remis Lazare debout tant qu'il était malade. Alors que le signe de la résurrection est beaucoup plus grand, puisqu'il a frappé des tas de juifs qui se sont convertis à ce moment-là, qui ont cru tellement en lui que du coup les docteurs du temple et les pharisiens ont voulu mettre Jésus à mort. Et nous, c'est pareil. Nous, on voudrait être exaucés tout de suite. Et Dieu, souvent, il prend son temps, et lui, il sait le moment favorable, et c'est toujours pour un mieux. Et nous, on ne veut pas le croire. Il faut faire confiance à Dieu, même quand nous avons l'impression que nos prières ne sont pas exaucées, qu'il ne les écoute pas. C'est pas vrai, il les écoute, mais lui, il attend le moment favorable. Dieu est rarement au rendez-vous de nos impatiences. Beau, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est magnifique. Il est rarement au rendez-vous de nos impatiences. Mais vous voyez bien que on vous dit tout ça parce qu'on a vécu un certain nombre de choses qui nous permettent de... Il faut tenir. Il faut tenir. Et... J'ai pas le temps. On continue. Il a peur. Alors Pierre a le bon réflexe. Verset suivant. Il cria. Il cria, hein, dit le texte. Il appelle à l'aide. Ça, c'est le bon réflexe. Le de profundis. Du fond de ma détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma supplication. On a un service à la communauté de l'Emmanuel qui s'appelle SOS Prière, où les gens décrochent leur téléphone quand ils sont mal, pour qu'on prie avec eux. Et la dernière fois que j'étais au bout du fil, je lisais une prière à une dame qui était en grande difficulté, et c'était la prière de Marie qui défait les liens. Donc il y en a un certain nombre d'entre vous doivent la connaître. Et alors, il y avait dans la prière, je te demande, Marie, et la dame au bout du fil disait, non, je te demande pas, je crie vers toi. 3 fois elle a dit ça. Et vraiment prise à la gorge, et elle disait bien, non, non, ça va pas votre prière, c'est pas ça, je demande pas, je crie vers toi. Saisis, hein. Saisis. Dans le psaume 114, vous l'aurez sur votre papier, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière, le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Voilà. Pierre est en péril, alors il dit SOS, mais il y va de tout son cœur, il cria. Alors quand ça va mal, on appelle le bon Dieu à l'aide, mais est-ce que ça a suffisamment de vigueur? Voilà. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, voilà. J'ai besoin de toi. Il y a, c'est dans Saint Marc au chapitre 9, c'est après la transfiguration.
Jésus redescend de la montagne et il trouve dans la montagne toute une foule autour de ses disciples qui ont essayé sans succès de désendiabler un enfant épileptique. Alors le père lui dit, écoute, si tu peux quelque chose pour nous, viens à notre aide, par pitié pour nous. Et Jésus le reprend, si tu peux. Faut bien le lire comme ça, si tu peux. Et ça continue. Tout est possible en faveur de celui qui croit. Ah, souvenez-vous de ça. Tout est possible en faveur de celui qui croit. On peut demander à Dieu l'impossible. Si tu peux. Mais oui, il peut. Bien sûr qu'il peut. Bien sûr. Bien sûr. Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 16, la supplication du juste a beaucoup de force quand elle est, insistante, assidue. La supplication du juste a beaucoup de force quand elle est insistante. Ah, est-ce qu'on insiste suffisamment? Seigneur, je te casse les oreilles toujours. Non, tu ne me casses pas les oreilles, tu murmures trop doucement, parce que tu n'as pas confiance en moi. Vous voyez ce que nous... Quand le bon Dieu nous demande de le susciter avec vigueur, c'est parce que cette vigueur, elle est la traduction de notre foi. Voilà. Si j'ai une petite foi, je vais murmurer. Si j'ai une grande foi, je vais me jeter dans le cœur de Dieu. Se jeter dans le cœur de Dieu. Saint Marc, chapitre 10. L'aveugle Bartimée, vous connaissez tous, hein, l'aveugle à la sortie de Jéricho. Jésus s'arrête et il dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors on dit, il va lui dire, je veux que tu me guérisses de ma cécité, je voudrais y voir clair. Il dit pas ça, Bartimée. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit, Bartimée? Vous irez voir, Marc, chapitre 10. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répond, Rabouni, Rabouni. Il se jette dans le cœur de Dieu. Et l'évangéliste nous dit, rejetant son manteau, il se précipita vers Jésus. Non, c'est spirituel. S'il se précipite vers Jésus, il se casse la gueule, il est à plat ventre. Vous voyez, il se précipite spirituellement, il se jette dans le cœur de Dieu. Rabouni. Rabouni, il y en a un autre, c'est Marie-Madeleine, le matin de Pâques. Rabouni, éperdu, Rabouni. Il y a le rabbi, et puis il y a le Rabouni. Alors, comme ils ne savent pas traduire, ils nous ont donné le mot en hébreu, Rabouni. Alors moi, je vous dis ce que ça veut dire. Mon rabbi chéri. Mon rabbi chéri. Le mien est la tendresse. Rabbi, pas mon rabbi que j'aime, plus que ça, mon rabbi chéri. Et je suis content parce que il y a des années que je le sais, et je n'osais jamais le dire. Et je l'ai trouvé dans un livre. Voilà. Un livre d'un type très bien. Mon rabbi chéri. Alors on comprend, vous voyez, tout ça. Bon, il cria, crions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, Jésus tendit la main. D'abord, aussitôt, et ça traîne pas. Il attend qu'on l'appelle, c'est tout. Jésus n'a qu'un désir, c'est de venir nous aider. Mais il respecte notre liberté, alors il attend notre SOS. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup dit et que je redis ici encore, quand vous savez pas faire des phrases, quand Jésus, c'est tout. Jésus, vous savez que ça veut dire Dieu sauve. Hein. Dire Jésus, c'est déjà à l'aide, viens me sauver. Jésus, pas difficile, hein. Sûr d'y arriver. Jésus, voilà. Alors, Jésus tendit la main. Alors c'est beau ça. La main du bon Dieu. La main du bon Dieu. Le curé d'Ars disait qu'elle nous était indispensable. Vous le verrez sur le papier que je vous ai donné. Comme des petits enfants, nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel si la main du bon Dieu n'est pas là pour nous soutenir. Eh oui. Jésus tendit la main. Jésus nous tend la main toujours.
il faut la prendre. Voilà. Moi j'aime bien, le matin, on se lève, on dit « Merci Jésus, je suis vivant ». C'est un cadeau, ça c'est sûr. Hein. Et après on dit « Ça va vite », on tend la main comme ça, on dit « La journée d'aujourd'hui, je veux la vivre avec toi, à ta main ». Et puis après on y va. Mais vous voyez ce que ça change. Pas difficile, pas difficile. Voilà. Mais on fait le geste. On fait le geste parce qu'on est incarné. C'est pas toujours ici que ça se passe. Vous voyez, je prends ta main, Jésus. Voilà. Jésus nous a dit qu'il fallait prendre sa main. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est clair, c'est précis. C'est clair, c'est précis. Si on marche tout seul, on va tomber. Comme les petits-enfants, quand on met des stabilisateurs au début, qu'ils apprennent à faire du vélo. Si on ne met pas les stabilisateurs, on est sûr qu'ils tombent. Ben voilà. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je vous tends la main, prenez-la. Voilà. Voilà. La main du bon Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on va prendre la main du bon Dieu, ça veut dire qu'on va se confesser, qu'on va communier, qu'on va à la messe, qu'on lit la parole de Dieu. C'est là qu'on trouve le Saint-Esprit. Voilà, et ça s'appelle prendre la main du bon Dieu. Et là, on ne va pas... voilà. Si vous voulez, les deux choses vont de pair. La foi est de s'appuyer sur Dieu, de mettre Dieu dans le coup de notre vie, pas faire tout seul. Je suis à Tel Aviv et j'ai un ami qui est à l'hôpital. Il s'est cassé la jambe et donc il commence sa rééducation. J'invente là, c'est une parabole. Et il commence sa rééducation. Et donc je vais le voir. Et je lui dis, on va faire quelques pas dans le couloir. Il dit, d'accord. Alors je lui dis, appuie-toi sur moi. Et en hébreu, c'est le même mot, fais-moi confiance, appuie-toi sur moi. Il n'y a pas d'autre. Le même mot dit les deux choses. Si tu as confiance en moi, tu vas t'appuyer sur moi. Si ne vous appuyez pas sur moi, vous ne tiendrez pas. Voilà. Bon, ben voilà. Ça veut dire tout ça que pour qu'on prenne la main du bon Dieu, pour que Jésus soit dans le coup avec nous, il faut lui donner plus de temps. Il faut lui donner plus de temps. C'est par là que ça part. On a connu de près une dame qui avait des grosses difficultés avec sa fille, et elle était mère célibataire. Sa fille avait, je ne sais plus, 15-16 ans, et elle fuguait. Je ne sais pas si vous imaginez. Ici, la gare de Bordeaux, on a récupéré votre fille. Oh là là, non mais il faut s'imaginer. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle n'a pas dit, je ne vais jamais m'en sortir. Elle a dit, je suis dans une panade noire, alors je vais, elle avait du travail, je vais aller à la messe tous les matins. Donc elle se levait 1 heure plus tôt pour aller à la messe dans un couvent qui était pas trop loin de chez elle, avant d'aller bosser, tous les jours, tous les jours. Voilà, ça c'est le bon réflexe. Mère Teresa, elle a raconté, il y a eu un moment où on était débordés, on n'en pouvait plus, il y avait des malades partout, on n'y arrivait plus. Et donc, ils se réunissent en communauté, les sœurs de la charité, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors c'est magnifique. Ils avaient un temps d'adoration, ils adoraient le Saint-Sacrement 1 heure par semaine. Alors évidemment l'idée c'était de dire, on va récupérer 1 heure, ça ne se fera déjà 1 heure de plus, on va supprimer l'heure du bon Dieu. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa, elle a dit, on s'en sort pas, on va adorer tous les jours, 1 demi-heure tous les jours, au lieu d'1 heure par semaine. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est la folie, vous voyez un peu le topo. On n'y arrive pas, on est débordé, on va avoir 1 demi-heure de moins chaque jour parce qu'on va être devant le bon Dieu. Et elle a dit, à partir de ça, tout a changé. À partir de ça, tout a changé. C'est-à-dire, elle a sous-traité le problème au bon Dieu. Pas sous-traité, mais elle lui a dit, on va le régler ensemble. Et elle a dit, j'ai lu, j'invente pas,
les vocations ont afflué et on n'avait plus de problème, hein, parce qu'on avait autant de vocations que de malades. Hein. Le problème était réglé. Eh oui, mais c'était jeté dans le cœur de Dieu. C'était, à vue humaine, c'était une folie. C'était une folie, mais c'est le bon réflexe. Hein. Vous vous souviendrez, ça, Mère Teresa. Ouais. Et il faut que je donne plus de temps au bon Dieu. Allez, il faudrait arrêter, peut-être, non? Alors. Priorité au bon Dieu. On n'est pas pressé. Alors Jésus lui dit, et là c'est beau, homme de petite foi. Et il dit pas homme de peu de foi, comme vous le trouvez dans vos évangiles. Non. En grec, oligopistis, vous savez ce que c'est que les oligo-éléments? Il y en a pouit, hein, et pourtant c'est efficace. Un oligo-élément, il n'y en a pas pratiquement. Et Jésus lui dit, mais t'as donc pas de foi, mon vieux. Homme de foi minuscule. Homme de foi minuscule. Voilà, tu as déjà oublié ce que je t'ai dit, hein, de ne pas avoir peur. Je te l'ai dit. Et alors, c'est là où tu n'as rien compris, mon pauvre Pierre. Jésus a dit, ego eimi, c'est moi. C'est moi, c'est le nom de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse dans le buisson ardent. Je suis. Mais qui es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire à ceux à qui tu m'envoies? Qui es-tu? Pour que je puisse leur parler quand ils m'interrogeront. Réponse, ego eimi. Je suis celui qui suis. Donc quand Jésus dit « je suis », il affirme qu'il est Dieu. Et c'est pas rien d'être Dieu. Nous sous-estimons la puissance de Dieu. Nous avons entendu le vendredi saint, le récit de la Passion en Saint Jean. Vendredi saint, c'est pas vieux, vous l'avez encore dans l'oreille. Judas arrive avec ses lanternes, Jésus s'avance, il dit « Qui cherchez-vous » Ils disent « On cherche Jésus, le Nazaréen ». Il dit « C'est moi. C'est moi. Ego eimi. » Et je lis la suite. Quand Jésus leur répondit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. C'est moi. Dieu. Quand Jésus dit aux apôtres « N'ayez pas peur », c'est moi. Ça veut dire « Je suis plus puissant que la mer ». Vous voyez? Voilà. Alors, ça veut dire que nous devons avoir, mais vous l'avez compris, hein, parce que j'ai l'impression que j'explique ça depuis un certain temps, qu'on doit avoir une foi robuste. Il faut avoir une confiance éperdue, comme Bartimée, Rabouni. Il ne faut pas être incertain comme Marthe, dubitatif comme le papa de l'enfant épileptique. Oh, si tu peux. Mais oui, je peux. Allons. Il faut être robuste. À la fin de l'épisode de l'enfant épileptique, les apôtres disent à Jésus, mais alors, pourquoi nous on n'y est pas arrivé, puis que toi tu y es arrivé, facile. Alors Jésus leur dit, c'est en Matthieu, parce que vous n'avez pas la foi. Et écoutez bien, en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, va dans la mer. Très bien, vous savez ça. Mais nous avons oublié la fin. Vous diriez à cet arbre, rien dans la mer, etc. Et rien ne vous sera impossible. Pas seulement d'envoyer l'arbre dans la mer. Si nous avions de la foi gros comme un grain de moutarde, et c'est franchement tout petit, c'est une tête d'épingle, hein, rien ne nous serait impossible. Ah. Oui, j'ai envie de vous dire, vous le croyez? Ben, Jésus, on voudrait bien. Alors, les apôtres ont cette réponse à un moment, viens au secours de notre petite foi. Viens, augmente en nous la foi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention, là tout à l'heure on a chanté, dans un des chants qu'on a chanté, que Dieu est tout puissant partout, du profond des abîmes au fin fond de la terre et tout, ou je ne sais plus les mots exacts. Nous, sur terre, on cherche toujours des gens compétents, mais les gens sont compétents dans un tout petit domaine. C'est sorti de leur domaine, ils n'y connaissent rien ailleurs. Alors que Dieu est compétent partout.
Et donc, si on se met ça bien dans le cœur, on lui fait confiance en tout et une confiance totale. Vous allez voir, on va vous laisser un cadeau important. Superbe. C'est la fin. Donc, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Il faut qu'on entende ça quand même, parce que souvent on est exaucé et on a un peu honte, parce qu'on l'a demandé mais on n'y croyait pas, comme Marthe, et Jésus l'a fait, et alors on devrait entendre ça. Homme de petite foi, pourquoi tu n'as pas eu vraiment confiance en moi? Pardon Jésus, pardon. Pas seulement merci, pardon, pardon. Alors, le dernier, c'est intéressant. Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, je voulais attirer votre attention sur ça. C'est-à-dire que Jésus ne supprime pas l'épreuve. Il n'a pas pris Pierre par la main et la mer s'est calmée et ils ont marché pépère sur une mer étale. Non, 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 non. Il l'a pris par la main. Ensemble, ils sont allés jusqu'à la barque et quand ils sont montés dans la barque, l'épisode du vent, c'est terminé. Jésus ne supprime pas l'épreuve. Il nous aide à la traverser. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. T'es malade, t'as 40, ben normalement à 40 c'est dramatique, t'es super mal. Ben je vais faire que tu puisses tenir le coup quand même. Vous voyez, c'est trivial ce que je vous dis, mais c'est vrai, c'est ça. Mais comment il fait? Ben, il prie Jésus. Prie Jésus. Vous savez, on voit des gens qui ont une confiance d'acier. On dit c'est pas possible avec toutes les épreuves qu'ils traversent. Comment peuvent-ils? Oh, cherchez pas. Ils font leur prière. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et alors on a un peu honte aussi parce qu'on dit et moi qui suis pas en mauvais état, est-ce que je la fais ma prière pour eux? Ah ouais. Bon. Alors vous aurez sur le papier à la fin, Dieu ne supprime pas l'épreuve. Il y a une citation très précieuse de saint Paul aux Corinthiens. Dieu est fidèle. Au moment de l'épreuve, il vous donnera de la traverser. Il ne supprime pas l'épreuve. Il vous donne la force pour la traverser, pour marcher sur la mer agitée. Voilà. Et la force de la supporter. Et la force de la supporter. Eh oui. On a eu un fils qui a failli mourir, et c'est vieux, hein. Maintenant il est marié, il a 5 enfants. 30 ans. 30 ans, bon. Et donc, beaucoup d'amis, de frères, de sœurs nous téléphonaient, et ils disaient tous, mais on ne comprend pas, vous êtes dans une paix. Eh bien oui, je suis à Jésus, hein. Et Jésus nous donnait la paix. Et ça se sentait, puisque les autres le disaient. Puisque les autres le disaient. Il nous a donné la force de supporter cette épreuve. Et vu de l'extérieur, ça paraissait impossible pour les autres. Mais comment ils font? Bon, voilà. Souvenez-vous que toute épreuve a une fin. Toujours. C'était dans le film de Mel Gibson, comment ça s'appelait, La Passion de Jésus. On voit Simon de Cyrène qui porte la croix avec Jésus. Et Simon de Cyrène, il est pas copain avec Jésus, mais ils sont tous les deux dans la même épreuve. Et il dit à Jésus, c'est beau ça, on arrive, on aperçoit le Golgotha, on arrive, c'est-à-dire c'est bientôt fini, quoi, notre truc effroyable d'avoir la croix sur les... On arrive. Et c'était... Moi, j'avais pas fait attention à ça. Et c'est une dame, enfin une sœur de communauté, qui nous avait partagé ça en disant, voilà, moi, quand j'ai vu ce film, voilà ce que j'ai vu dans le film. Ouais, tous ceux qui l'ont vu, ils n'ont pas fait attention à ça. Mais cette dame, elle avait été en disant, je suis dans la panade, ça ne durera pas toujours. Il y aura une fin. Le gros temps, toujours, vient l'embellie. C'est joli. L'embellie. Il pleuvait hier, il fait soleil aujourd'hui. Et voilà. Et ben, ah oui, mais on est là, alors là. C'est une bulle météo, hein, c'est une bulle météo. Voilà. Allez, on va vous laisser sur un truc. J'ai trouvé, et je ne croyais pas que c'était vrai,
Et donc je suis allé vérifier. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est docteur de l'Église, hein, s'il vous plaît. Hein. La petite Thérèse, c'est grotesque de dire la petite Thérèse. Hein. Elle est petite parce qu'elle est morte jeune, mais c'est l'immense Thérèse. Hein. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Et elle a dit, ça m'habite depuis 3 semaines. Hein. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu. Vous connaissez. Alors, et c'est vrai, c'est tellement beau, j'ai cru que c'était inventé, moi. Donc je suis allé vérifier. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu. Mon Dieu, on va le répéter ensemble, parce que ça, il faut avoir ça en nous. On n'a jamais trop confiance, jamais. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu. Amen. Elle a dit aussi, et si tout commençait par la confiance. Oui. Que c'est difficile. Bon, j'ai vérifié, mais ça vient de Lisieux, donc je pense que c'est pas grave. A priori. J'ai confiance en toi. En toi, j'ai mis ma confiance. Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. On le reprend, mais en l'actualisant, parce que j'ai mis, c'était hier. Et donc, comme elle est, je mets ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Maintenant, vous avez vu quand même tout ce qu'on peut tirer de 6 versets d'évangile. Donc, lisez l'évangile, lisez-le tranquillement, paisiblement, lisez 3 versets, pas 3 pages, et vous verrez, c'est incroyable. Et j'ai pas tout dit, hein. C'est incroyable. Et c'est vrai, c'est parole de Dieu, c'est pas une invention. On lit trop de livres pieux, on s'en fout de ce que pense, pardon Jésus. Vous comprenez, le très révérend Père, etc. Mais non, Jésus d'abord. Voilà. Oui, on a quelquefois besoin de Rocamadour, là. Il y a un pauvre aussi qui va être pendu. Dans l'histoire, c'est le symbole de notre vie. Jésus vient et donne beaucoup. La Vierge Marie donne beaucoup, et tout le monde donne un peu, mais il faut toujours au moins un du cas du pauvre aussi. J'avais un ami musulman qui avait lu cette histoire-là. Dieu musulman. Il avait été enchanté. On avait beaucoup prié pour le baptême de notre 3e petite fille, Méline, qui sera baptisée le 9 juillet à Dorzenac. Voilà. Elle prépare son catéchisme à Limoges, avec une religieuse et puis une autre personne, et son baptême aura lieu donc à la paroisse de Dorzenac, avec l'abbé Soucy. Depuis 5 ans, elle a 5 ans et demi. Méline. Parce que c'est le dernier qui me vient à l'esprit, de faire confiance au Seigneur. Comme certains ont vu, donc la porte a été ouverte. Moi, je n'étais pas d'accord au départ. J'étais pas d'accord. Mes enfants voulaient le faire. Et je vais résumer les combats. Et donc, un jour, ça me prenait tellement la tête, je me suis dit, René ne va pas supporter les travaux. Enfin, bon, je rentre pas dans tous les détails. Je l'ai dit l'autre jour. Je me suis mise à genoux, je me suis relevée et je me suis mise à genoux au pied de mon lit et j'ai crié vers le Seigneur en disant, écoute, ça me prend trop la tête, ça va me rendre malade,
Je vais peut-être regretter après, enfin bon, voilà. Et puis, le Seigneur a répondu. Parce que mon fils s'était donné beaucoup de mal pour projeter ça. Il le faisait surtout pour son père, par amour pour son père, pour pouvoir sortir plus facilement. Moi, je voyais les objections réelles, mais enfin, ça fait rien. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, je peux pas faire ça à Rémi, je peux pas faire. Il avait eu des opérations de rétine, ça avait été son but de faire ça. Au lieu de faire des mots croisés, il s'était mis à faire des graphies. Alors là, je peux dire que vraiment, en effet, je dois dire que c'est la lumière. Alors j'avais une parole de consolation avec la petite maisonnée de l'Emmanuel et avec un texte, tu verras, c'est la lumière. Tu te rappelles, Jean-Pierre, il y aura du monde qui passera par cette porte. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le Seigneur m'en montre. Et ben voilà. Et j'ai fait confiance, j'ai abandonné ma porte. Et voilà. Et Frédéric a dormi pendant les travaux. En fait, la confiance au Seigneur, mais c'est lui qui vraiment l'a mise en moi, parce que j'étais pas tellement convertie, et ça a été le début de ma conversion. J'attendais un premier enfant qui est mort, né. Sans que ce soit rien qui l'annonce. Bon. Donc, déjà, j'ai attendu 15 jours pour accoucher. En fait, ça a été une période difficile. Tout le monde était vraiment catastrophé. Et moi, j'étais en paix. C'était au début de ma conversion, mais je cherchais Dieu depuis longtemps. Bon. Et après, j'attends un autre enfant. Et j'aurais dû être super inquiète. Parce qu'on ne savait pas pourquoi la première fois il y avait eu ça. Donc, bon... Et voilà, pas qu'au 7e mois, on dit, oula, il faut sortir l'enfant tout de suite, elle est en danger de mort dans votre ventre. On va la sortir, on verra ce qu'elle fera dehors. Bon, alors, vous savez, c'est un peu stressant. Mais et on m'a dit, quand elle est sortie, eh bien, écoutez, ce qu'elle a, ça se résout en 5 jours. C'est-à-dire dans 5 jours où elle vit, où elle meurt. Et bien, pendant ce temps, j'ai appelé à la prière plein de gens, mais j'étais vraiment dans la confiance que le Seigneur allait la sauver. Il l'a sauvée. Et ça a vraiment été le début de ma conversion. En fait, j'ai dit, après avoir vécu ça, c'est pas possible que le Seigneur n'existe pas, quoi. Ça a été vraiment pour moi le début, et après, bon, mais ça a grandi avec des hauts et des bas, mais voilà. Et vraiment, je recevais la paix finalement, malgré cette période, parce que je savais qu'il y avait des gens qui priaient, puis j'avais confiance dans le Seigneur, et voilà, il l'a sauvé. C'était quand mon fils aîné voulait passer ses vacances à travailler chez un transporteur. Et mon mari n'était pas d'accord, parce que tout le temps la famille est dans le transport. Et alors j'avais dit à mon fils, écoute, on va y aller, si te dit non, on accepte et on dit rien. Et en y allant, on chantait, ne crains pas, et j'ai mis en toi ma confiance. Et quand on est arrivé là-bas, le monsieur, il dit, quand est-ce que tu as ton anniversaire? Il est né le 15 août. Et c'était au mois de juin. Alors, t'as pas 16 ans, il n'était pas trop d'accord. Est-ce que tu voudrais pas faire un apprentissage? Et donc, il n'a pas eu le travail pour juillet et août, il l'a eu pour travailler, et il a 38 ans cette année, et il y est toujours. Alors, il voulait 2 mois, et il a eu beaucoup plus. Ça fait 22 ans. Voilà. Donc, le témoignage de Janine sur le baptême de notre petite fille est incomplet. Il est là. Bon. Parce que quand elle est née et qu'on a demandé à notre belle-fille quand est-ce qu'elle serait baptisée, et elle a répondu que c'était pas possible parce qu'il y avait un conflit entre les grands-mères. Et tant que c'est comme ça, elle a dit c'est pas possible. Alors nous on a prié pour que tout ça s'aplanisse, quoi. Et en fait le conflit entre les grands-mères c'est résolu. Et alors un beau jour elle a dit mais maintenant on peut baptiser l'enfant. Donc mais enfin on a quand même prié pendant 4 ans ou 5 ans. Justement, par rapport à ce qu'on a évoqué sur la parole, Seigneur, sauve-moi, moi ça m'a beaucoup reparlé d'ailleurs,
puisque ce sont les mots que j'ai employés au moment de ma conversion il y a 6 ans, où, n'en pouvant plus, débarquant en Corrèze, vide, avec une carrière rayonnante, mais alors intérieurement vide, c'est là où un soir, en rentrant du travail, je me suis posé, j'étais mort à l'intérieur, j'ai tourné le regard vers le ciel, mais vraiment physiquement, et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, aide-moi. Et quand j'entends les paroles dans l'Évangile, ben ça me rappelle ça. Et comme il a été évoqué, la foi, quand on met sa foi, et c'est ce qui a fait aujourd'hui que je suis là, c'est que j'ai posé toute ma foi en Dieu au moment où j'étais le plus mal, vraiment le plus mal, au plus profond. Pour moi, j'étais mort en fait. Et ces paroles ont été salvatrices. Et vous savez, la première qui est venue, j'ai dit la première, c'est Marie. Parce que la première prière qui m'est remontée après 20 ans de désert, ça a été le « Je vous salue Marie ». Donc c'est ce que je voulais porter comme témoignage par rapport à ce que l'on vient de partager sur la parole de Dieu. Merci. Alors moi, je voudrais vous raconter justement la puissance du Seigneur et l'amour au travers de ce cri vers lui. Moi, je suis pas du tout née dans une famille chrétienne. Et le Seigneur m'a rejoint sur mon chemin de vie, mais ce n'est pas de ça que je vous parlais exactement, mais de cette famille dans laquelle je vivais, où vraiment la division régnait. C'est-à-dire que, évidemment, une famille c'est large, donc au sens large, on va dire la division dure encore, mais au niveau du noyau même de ma famille, c'est-à-dire nous sommes 3 frères et sœurs et mes 2 parents, donc 5, et 5 personnes qui quasiment ne se parlent pas, c'est-à-dire que moi je parlais à ma mère, mais enfin personne ne se parlait. Voilà, il y a la division complète. Pour ma part, j'accueillais tout le monde, mais c'était porte close. Et donc les uns entre eux ne se parlaient pas, enfin bon, vous voyez l'histoire. Et donc moi je priais dans le secret de mon cœur, je portais ma famille depuis que le Seigneur avait touché mon cœur, avec la confiance. Et souvent, quand j'abordais cela avec ma mère, elle me disait, bah quoi, tu veux changer les montagnes, tu pourras jamais rien faire, et tout ça, c'est pas possible, ils changeront jamais, il y a rien à faire. Et puis qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un jugement, un tour de table, et moi je lui répondais toujours, pour pas prendre position et pour rester dans le Seigneur, je lui disais, la vérité vaincra, la vérité demeure toujours. Et elle comprenait pas, puisqu'évidemment, elle fréquentait pas Jésus, la vérité, bon, ben la vérité, ça restait une parole toute humaine. Et puis le Seigneur a œuvré, il a touché le cœur de ma mère. Et donc, arrivé à un moment donné, donc elle s'est mise à aller à l'église, etc. Voilà, elle a rejoint, donc après X années de désert, puisqu'elle avait reçu baptême et communion, bon. Et puis je lui ai dit, écoute, mère, maintenant, tu es obligée de prier avec moi, puisque tu as choisi Jésus, et choisir Jésus, c'est choisir d'aimer. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu dois prier avec moi pour notre famille. Tu dois prier avec moi. C'est pas une question, c'est système Jésus, tu pries avec moi. Bon, et puis bon, des temps se sont passés, on a fait selon notre cœur chacune de notre côté, l'intercession de Marie, etc. Puis arrivé à un moment donné, dans l'apogée de la division, ma mère s'est fâchée avec mon frère. Donc là, vraiment, il n'y avait plus aucune porte, si ce n'est voilà, vraiment nous deux d'un côté, puis toute la division de l'autre. Et c'est arrivé à la période de Noël. Je lui ai dit, écoute, on va aller à Noël, on va faire une retraite. Puis les portes se fermaient, enfin, il n'y avait rien qui voulait s'ouvrir. Je lui ai dit, écoute, tant pis, je vais passer Noël avec toi à la maison. Et j'ai dit, puisque c'est comme ça, puisqu'on est chez toi, puisqu'on est à la maison, puisque le Seigneur nous amène dans le noyau de la vie de famille, j'ai dit, on va passer Noël à prier pour la famille. Et alors nous avons passé, donc pas du temps 24-24, mais dans notre cœur, de porter la famille, de faire quelques chapelets, vraiment dans la simplicité de la prière. Hein. Vraiment, je vais pas vous dire, je vous mentirais si je vous avais dit, on a fait un parcours de prière comme des combattants. C'est pas vrai. Vraiment, on a porté notre famille dans notre cœur, on a fait quelques chapelets. Et puis arrivé à la fin de ces vacances, je me lève le matin et dans mon cœur, le Seigneur me met vraiment une parole et il me dit écris. Et donc je dois vous dire particulièrement que donc mon frère avait une rage contre moi, comme si j'étais dans sa vie le centre de tous ses soucis, alors qu'on ne s'était pas parlé depuis 25 ans. Mais bon. Et il était vraiment, j'étais son bouc émissaire quoi dans sa vie. Tout était toujours ma faute. Il s'était divisé avec sa femme, c'était ma faute. Bref. Et donc il avait une rage contre moi, une colère contre moi, au point qu'il faisait pression sur ma mère pour que
surtout, il fallait qu'elle s'arrange pour que il ne me croise pas dans la maison. Et moi, je l'ignorais totalement tout ça. Et le Seigneur me met au cœur d'écrire quelque chose, je vous dis grossièrement, du style le prix de ton pardon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que si tu veux ma vie, je te la donne. Si tu veux, je sais pas, enfin, voilà, c'était inspiré par l'Esprit Saint. Donc j'écris. Puis me voilà avec mon bout de papier. Mais j'ai dit, bah oui, Seigneur, c'est bien, mais j'en fais quoi de mon bout de papier? Et le Seigneur m'a mis au cœur de le mettre dans la chambre où mon frère et sœur, mon frère dort quand il vient chez ma mère. Et donc je mets cette lettre sur l'oreiller, je tire la couverture et je ne dis rien. Je dis rien à ma mère, je dis rien. Je fais ça dans le secret, dans l'obéissance au Seigneur. Et voilà. Des semaines se passent, puisque je vous rappelle qu'il s'était aussi fâché avec ma mère. Mais bon, comme quoi le Seigneur, moi j'avais tenu compte que ce que le Seigneur m'avait dit, il doit venir, donc forcément il va venir. Effectivement, quelques semaines se passent. Sûrement il ravale son petit bouillon. Mon frère donc vient chez ma mère. Et arrivé la fin de la journée, ils vont dans la chambre pour préparer le lit, pour dormir et tout ça. Et là, il tombe sur la lettre. Et il sort de la chambre en larmes. En se tournant vers ma mère, je veux appeler ma sœur, je veux appeler ma sœur, je veux appeler ma sœur. Et ma mère est tombée des nues depuis 25 ans qu'il voulait pas me parler. Et là, il a fallu qu'il a supplié à genoux pour qu'elle lui donne le numéro, parce qu'elle se disait mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il va crier, il va hurler. C'est quoi ce scandale? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et mon frère a été bouleversé, touché par cette lettre, par ces quelques mots que le Seigneur a donnés. Et ça a été le début d'une réconciliation et sans savoir, j'avais prophétisé, je ne sais pas combien d'années avant, puisque c'était la division totale, donc il m'empêchait de voir mes neveux, mes nièces, enfin bon, il était fâché avec tous ses enfants, enfin, je vous passe les détails. Et j'avais dit à ma mère, le jour où mon frère me parlera, il parlera à ses enfants et la famille sera unifiée à nouveau. Et c'est ce qui se passe, donc il s'est réconcilié avec tous ses enfants, il va à la messe depuis cette année, premier Noël. Voilà, gloire à Dieu. Et voilà, gloire à Dieu. Alléluia.